manifester le besoin. Il faut que tu manifestes que tu as envie de cela. Parce que si tu ne manifestes pas, eh ben, tu ne boiras pas. Il faut déjà avoir la soif. Et celui qui manifeste la soif, c'est qu'il manifeste qu'il y a un vide quelque part et que ce vide doit être comblé. Il faut que ce vide soit comblé. On est là? Amen. Bon, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que je vais plus me baser sur cette parole de l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 7 jusqu'au verset 24. Je crois bien. Vous comprendrez que dans ce passage du livre de Jean, chapitre 4, on nous parle de cette rencontre de Christ avec cette femme autour d'un puits. La Bible dit clairement que Christ a demandé à cette femme quelque chose de très important. J'aimerais, pour la très bonne compréhension, refaire en partie cette lecture. Il dit, la Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. On parle bien qu'elle vient faire quoi? Puiser de l'eau. La Bible dit, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Je mérite d'abord me limiter là. Alléluia. Amen. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Pourquoi est-ce que Christ arrive autour d'un puits, trouve une femme en train de puiser, et puis lui dit, écoute, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes? Parce que moi et toi n'avons pas de relation selon nos coutumes, par exemple. Et Christ lui dit, mais si tu savais celui qui te demande cette eau, eh bien, tu n'allais même pas seulement lui donner, mais toi, tu allais lui demander de l'eau. Parce que l'eau que lui donne est une eau qui fait que tu n'auras plus soif d'aller encore puiser de l'eau. C'est-à-dire qu'il t'en donne une fois et cette eau comble ta soif. Et tu n'as plus besoin de revenir et de revenir. Est-ce que vous avez compris une chose? Amen. Et le verset sur lequel j'ai clôturé était lequel? Hein? Vous étiez avec moi quand j'ai clôturé mon verset à moi. J'ai clôturé sur quel verset? Les 13. Qu'est-ce que les 13 dit? Parlez à haute voix. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, de quelle eau? L'eau normale. De l'eau du puits normal. Il dit, quiconque boira de l'eau du puits normal aura encore soif. Ça veut tout dire. À partir de là, j'ai compris quelque chose, grâce à Dieu. J'ai compris qu'en fait, en réalité, sur ces passages, il y a une grande notion, même sur nos requêtes de prière. J'ai compris que sur ces passages, il y a toute une conception de devoir changer la direction de notre soif. En fait, tant que nous aurons la soif de l'eau du puits, tant que nous aurons la soif de l'eau tarissable, tant que nous aurons la soif de ce qui vient de ce monde, croyez-moi, que malgré que nous serons comblés, juste après, nous aurons encore soif. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tant que tu n'as pas reçu ce qui vient d'en haut, tant que tu n'as pas reçu ce qui vient de Dieu lui-même, quel que soit ce que tu recevras de ton père ni de ta mère, quel que soit ce que tu recevras de l'administration ni de la société éphémère que vous voyez, juste après l'avoir reçu,
en toi naîtra encore une nouvelle soif. Raison pour laquelle vous verrez que lorsque nous nous mettons à prier, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi les maisons. Seigneur, donne-moi les enfants. Mais vous verrez que malgré tout ce que nous demandons à Dieu, après l'avoir demandé, juste que nous l'ayons reçu, un nouveau besoin se crée. Et de nouveau, la requête continue. Ça veut dire qu'en réalité, notre soif n'arrive toujours pas à être suffisamment guérie. Pourquoi? Parce que tout ce que nous recevons du monde n'arrivera jamais à satisfaire nos réels besoins. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça explique aussi le manque de sagesse de l'homme sur terre. Ça veut dire que nous nous retrouvons dans un rythme, dans un voyage où chaque jour nous désirons et nous cherchons. Chaque jour nous prions, nous travaillons, nous créons, mais jamais nous n'arrivons à satisfaire ce que nous avons réellement comme vide au plus profond de notre âme. Le Seigneur dit à cette femme autour du puits, il dit, femme, donne-moi de l'eau. Mais peut-être que cette femme pensait que l'eau que Jésus lui demandait était l'eau qui venait du puits. Comment se fait-il que celui qui est la source d'eau, celui qui est le détenteur de toutes choses, arrive devant quelqu'un qui n'a qu'un bassin d'eau pour lui dire, donne-moi le bassin d'eau que toi tu as d'abord. Vous devrez comprendre que l'eau c'est aussi le symbolisme de la vie. Tout ce que Christ voulait faire comprendre à cette femme, c'est que donne-moi ta vie. En me donnant ta vie, je te donnerai une vie qui fera que tu n'auras plus besoin de tout le temps retourner vers ce puits. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire que le nombre de tes trajectoires et de tes tours que tu fais pour aller au puits vont cesser. Parce que je suis celui qui comble le vide et je le comble de manière parfaite. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire que Christ devant cette femme a dit, vous savez, Jésus est formidable. Pendant cette discussion, quand nous regardons les évangiles, vous verrez qu'à un moment, Christ dit à cette femme, va appeler ton mari. Qui a suivi cette lecture-là? Cherche-moi très vite ces versets. Où il lui dit, va, appelle-moi ton mari. On a compris l'explication de Christ, que si et seulement tu prends de mon eau, si et seulement tu acceptes les dons que moi je t'offre, tu n'auras plus besoin de tout le temps porter ces seaux si lourds et faire des trajectoires en venant autour de ces puits. La femme lui dit, mais Seigneur, si tel est sujet, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-moi cette eau tout de suite. Qui peut ne pas dire comme cette femme-là devant Jésus? Il suffit que le Seigneur te dise que, écoute, il suffit que je te donne une somme d'argent et qu'avec cette somme d'argent, tu n'auras plus besoin d'aller travailler. Qu'est-ce que tous nous diront ici? Moi, je serai le premier, mais donnez-moi. Comme ça, c'est fini le travail. Alléluia. Et cette femme a compris ça comme ça. Eh bien, si Christ peut me donner de cette eau, et que grâce à cette eau, et que je ne peux plus encore continuer à revenir ici, alors Seigneur, donne-moi de cette eau. Et tout de suite, Jésus lui pose la question, lui demande, va, appelle ton mari. Va, appelle ton mari. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'appel du mari et l'eau que la femme veut maintenant recevoir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprendrez tout simplement que là, il s'agissait de quelque chose de formidable. La Bible dit que cette femme avait 5 maris. Aïe, Christ lui a dit, tu as dit vrai. Parce qu'elle a dit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, tu as raison, parce que tu en avais combien? 5. Et Christ lui a dit, c'est lui que tu as maintenant. Ça veut dire que la femme n'avait pas seulement 5 maris. Elle avait déjà traversé 5 mariages, donc 5 divorces. Et elle était maintenant au 6e tentative de fiançailles. Parce qu'il lui a dit, celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton homme. Ça veut dire qu'ils étaient encore dans le concubinage. Et il a dit à la femme, tu as dit vrai. Alléluia. Amen. Ceci doit nous aider à comprendre que ces affaires sur la soif, ce sont les affaires qui concernent d'abord les relations que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire que Christ a voulu faire comprendre à cette femme que tous les efforts que tu as faits, tu les as faits pour satisfaire un besoin.
Mais tant que toi, femme, tu n'as pas donné ta vie, tant que tu n'as pas compris qu'avant d'aller vers les maris, il faudra d'abord comprendre la notion du mariage que tu dois établir avec moi. Et que tu dois d'abord comprendre l'alliance, la fidélité qui doit exister entre toi et moi. Ça veut dire que tu peux traverser même 18 maris. Tu n'auras jamais la solution. Amen. Vous me comprenez? Amen. Vous comprendrez tout simplement qu'avant que nous n'allions chercher à demander à Dieu de nous combler et de nous donner tout ce que nous voulons, nous devrions apprendre à soigner notre relation avec le Seigneur. Si avec le Seigneur nous sommes dans un mariage parfait, dans une relation de l'époux et l'épouse telle que la Bible le dit, eh bien toute autre chose peut venir par après. Mais si nous oublions d'abord la relation de la fidélité qui doit nous lier avec l'époux, qui est Jésus-Christ, et que nous commençons à mettre dans nos requêtes de prière les priorités des biens de ce monde, en demandant le mariage du monde, en demandant l'argent du monde, en demandant l'élévation du monde, sache que Dieu voit en nous une certaine adultère. Ça veut dire qu'il trouve que nous sommes des gens qui s'adonnent trop à des biens du monde, en oubliant d'abord la véritable relation qui est capable d'atténuer la grande soif qui est en nous. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que lorsque tu es en train de prier et que tu demandes tout plein de choses à Dieu, tu veux que Dieu te donne, je ne sais pas si quoi, apprends d'abord à mettre toute cette force-là, à demander que ta relation avec Dieu soit stable. Alléluia. Nous devons d'abord apprendre à demander à Dieu que notre relation avec lui soit comment? Stable. Avant d'aller demander autre chose. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a de fidèles qui n'ont même pas la connaissance d'un seul verset de la Bible, mais qui demandent à Dieu l'élévation. Il y en a de ceux qui ne sont même pas affermis par le simple Écriture sainte, mais qui veulent que Dieu les délivre. En fait, en réalité, nous cherchons une chose que nous n'aurons jamais. Pourquoi? Parce que même si nous l'avons, nous allons tout de suite la perdre. Parce que nous irons encore la rechercher. C'est la même chose comme cette femme. Elle pouvait puiser des bassins d'eau, mais elle devait encore revenir, et revenir. Alors que si elle seulement elle introduisait Christ dans sa relation, elle n'allait plus revenir. Parce que Jésus était la source de tout. Alléluia. Amen. Nous devons réorienter notre soif. Où est-ce que tu places ta soif? Où est-ce que tu diriges ta soif? Il y en a de ceux-là qui placent leur soif dans les biens de ce monde. Je vais vous lire un verset de la Bible. Vous allez comprendre une chose. Lisez un peu le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Que vous êtes. Croyez-vous vraiment qu'ils étaient des adultères dans le sens que nous savons tous? Dans le sens de se dire que non, ils ont abandonné leurs femmes pour aller vers les autres femmes, ou qu'ils ont abandonné leurs hommes pour aller vers les autres hommes. Non, ici on parle tout simplement de le fait d'orienter trop sa soif sur le bien du monde et de ne pas l'orienter vers Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de leur requête de prière une requête qui ne fait que demander les choses pour satisfaire leur passion. J'ai vu des gens qui gênent et qui se couchent au sol pour demander la Mercedes à Dieu. Vous vous rendez un peu compte? Ça veut dire que tu gênes, tu pries pour que Dieu te donne une Mercedes. Mais quand tu auras la Mercedes, 3 mois après, on sort une nouvelle dimension de Mercedes. Ah, du coup, la soif revient. Je connais une sœur de notre église ici. Elle a Samsung. Quand elle a Samsung 01, dès que 02 sort, il dit, oh Seigneur, donne-moi maintenant 02. Dès que 02, oh Seigneur, donne-moi maintenant 03. Ça veut dire que tout le temps, tu deviens victime de Samsung, victime des iPhones, et tout le temps, tu es derrière le magasin. Mais je vous dis la vérité, cette soif ne terminera jamais. Elle ne finira jamais. Il y a un de ceux qui disaient, Seigneur, donne-moi l'homme le plus parfait. Donne-moi un homme avec des épaules grands, un homme géant, un homme, je sais pas, 2 mètres, je sais pas quoi. Lorsque tu l'auras, juste après, tu sors de chez toi, tu trouves un autre tellement bel homme, comme George Clooney. Hein? Il est trop beau que ton mari. Et puis du coup, tu dis, ben, je suis seulement dans les mariages parce que je suis condamné, mais si vraiment je devais faire les choix, est-ce que vous comprenez que la soif que nous avons d'obtenir le bien de ce monde, cette soif ne se terminera jamais. Et les commerçants, les économiques et tout, profitent de ce genre de soif que nous avons tout le temps à vouloir combler le vide que nous avons par rapport au bien du monde. Alors que si nous prenons d'abord l'eau qui vient du Christ,
Nous travaillons sur l'alliance avec Jésus. Ça veut dire que notre mariage avec Jésus. Parce que Christ est l'épouse de l'Église. L'Église est l'épouse. Ça veut dire que si notre mariage avec le Seigneur est bien parfait, je te dis que toute autre chose viendra par après. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Toute autre chose viendra par après. Il dit, vous êtes des adultères. Il y a certaines personnes qui vont te dire, mais moi, je n'ai jamais été adultère. Non, écoute mon frère, quand tu aimes ton travail plus que Dieu, tu es adultère. Quand tu aimes ta voiture plus que Dieu, tu es adultère. Il y a même des requêtes qui ont des formes de l'idolâtrie. Il y a des gens qui prient qui ont des requêtes qui ont des formes de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'ils prient tellement pour avoir une maison. Ils veulent tellement acheter une maison que cette maison devient l'idole. C'est son idole. Parce que quand il marche, il dit, ah, ma maison aurait telle toiture. Ah, j'aurais bien un grand jardin dehors. Ah, j'allais bien mettre des fleurs. J'ai besoin de bricoler dans ma maison. C'est-à-dire que ça, tellement qu'il cherche la maison, la soif de la maison, ça devient de l'idolâtrie. Alors que nous devons orienter notre soif d'abord dans les choses de Dieu. Lorsque ma soif est orientée dans le ministère, croyez-moi que je donnerai de mon énergie dans le ministère. Je donnerai de toute ma force dans le ministère. Et quand Dieu verra que je lui suis fidèle, à ce moment-là, l'Éternel Dieu va penser à moi. Il viendra combler mes vides. Alléluia. Il viendra combler mes vides. Est-ce qu'on peut réorienter nos soifs? Parce qu'il y a des gens même qui prient pour leurs enfants, frères. Tu vois quelqu'un qui prie pour ses enfants comme si lui-même devenait le gardien de vie de ses enfants. Oh Seigneur, mes enfants, leur intelligence, qu'ils grandissent bien. Quand il commence les requêtes sur les enfants, il va prier pour les orteils, pour les doigts des enfants, pour leur sommeil, pour les choses. Il va citer toutes choses. Ça veut dire qu'il peut prendre 3 habitants, ça ne se passe pas qu'il est égoïste. Lui, il veut que Dieu arrête à regarder Bagdad, il arrête à regarder la Syrie, il vient dans sa maison pour aider ses enfants. Lui. Là, tu es en train de faire de tes enfants des cibles de Satan. La chose sur laquelle tu te concentres beaucoup ne va pas seulement intéresser le ciel, mais cela va aussi intéresser le diable. Cela va aussi intéresser le diable. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'attend. C'est que je repousse, c'est ce qui m'arrive. Ça veut dire que tu peux avoir des requêtes de prière sous forme de crainte. Tu crains quoi? Parce que l'Éternel Dieu veille sur ses enfants. Tu crains quoi? Parce qu'il y a des gens qui craignent seulement pour leurs enfants, à tel point qu'ils indisposent même leurs partenaires. Mais tes enfants, tu dois être ici, parce que je ne vois pas, tu ne vois pas les enfants, et toi, tu es cette femme, tu t'inquiètes seulement sur les enfants. Est-ce que vous savez quand on dit que le bana mikoko ya moulo, tu connais chez le héros? Qui a compris ça? Personne, hein? Vous avez compris. Laissez-moi vous écouter. J'ai parlé en langue. Non, Chiluba. Hein? Chiluba. Diapana Chiluba. Bana mikoko ya moulo. Et tu connais chez le héros. Les enfants sont des brebis de l'Éternel. Ils grandissent même avec l'air. C'est-à-dire que si tu as foi en Dieu, même si tu n'as pas trop prié sur tes enfants, Dieu le garde. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui sait comment les os se forment dans les seins maternels? Si ce n'est Dieu lui seul. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous devons réorienter notre soif. Nous devons éviter trop de concentration sur les biens de ce monde. Lorsque nous regardons trop sur les biens du monde, cela intéresse Satan. Satan viendra amener toute sa bataille sur ça. Nous devons nous concentrer sur le ministère. Voilà pourquoi les gens qui s'absentent à l'église, parce qu'ils ont des programmes du monde, qui s'absentent à l'église parce qu'ils ont un travail du monde, qui s'absentent à l'église, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai pitié de vous, les gens qui font ça, vous ne savez pas. Lorsque tu quittes la présence de Dieu pour aller satisfaire une soif du monde, sache qu'après l'avoir satisfait, tu y auras encore la soif. Tu auras encore la soif. Alléluia. Amen. Tu vas aller dans une fête dimanche. Oh, c'est l'anniversaire de mon chouchou le dimanche. Mais je te dis, après ce dimanche-là, tu vas dans une fête. Une autre fête va se créer. Tu auras envie d'aller. Une autre se créera. Tu auras envie d'aller. Une autre. Et tu verras que toute ta vie sera un cortège de fêtes. Cortège de fêtes. Alléluia. Amen.
Nous devons comprendre que nous devons donner tout à Dieu. Si tu donnes tout à Dieu, Dieu s'occupera de toi. Je te dis qu'il s'occupera de toi le jour que les hommes vont t'abandonner. Il s'occupera de toi le jour que tes enfants vont te délaisser. Aujourd'hui, tu t'occupes trop de tes enfants au point où tu te dis, je n'irai pas à l'église parce que mon enfant a football. Je n'irai pas à l'église parce que mon enfant a ceci. Je te dis que comme toi, tu ne veux pas aller à l'église parce que l'enfant a le sport, le diable viendra lui casser la jambe. Le diable viendra lui casser la jambe. Tu ne protèges pas ton enfant en faisant ça. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là qui, pour eux, ils doivent préparer pour leur mari le dimanche. Ça dit que le dimanche, c'est le jour où ils doivent faire beaucoup de repas pour son homme. Après, il dit, je n'ai pas eu le temps de venir à l'église parce que je devrais préparer pour mon mari. Attends, quand tu fais ça, tu fais de ce mari-là un idole. Alors que l'Éternel est jaloux. Dieu va mettre dans ce mari-là l'envie d'aller prendre une autre femme. Tu vas dire, mais moi j'ai préparé beaucoup pour lui, mais il est allé quand même. Mais c'est normal. Tu as fait de lui l'idole. Attache-toi à l'Éternel et l'Éternel s'occupera de lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose même les hommes. Il y en a de ces hommes-là. Lorsque la femme, sa fiancée, lui donne rendez-vous un dimanche, même si le pasteur, tu le supplies comment, il ne va même pas te décrocher. Parce que c'est qu'il a rendez-vous. Avec sa fiancée ou sa femme. C'est ton problème. En faisant ça, tu fais de cette femme-là l'idole. Un jour, tu verras ce qu'elle va te faire. Elle deviendra Satan dans ta maison. Elle deviendra Lucifer vivant dans ta maison. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses, que la soif doit être orientée vers les choses de Dieu que les choses du monde. Et que quand nous avons soif envers les choses de Dieu, Dieu viendra nous combler. Et quand Dieu nous comble, qui peut détruire ce que Dieu a donné? Qui peut voler ce que Dieu a donné? Alléluia. Qui peut prendre l'homme que Dieu lui a donné? Qui peut prendre la femme que Dieu lui a donnée? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, ma femme, comme c'est Dieu qui me l'a donnée, même si je n'ai pas 10 ans, elle va m'attendre. Amen. Alléluia. Ça reste à vérifier. Mais attends. Alléluia. Non, c'est une façon de parler. Amen. Amen. Parce qu'ici, nous parlons du mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Parce que quand on soulève dans ces versets-là qui dit les adultères là, c'est pas parce qu'ils ont pris des partenaires, non. Les adultères, c'est parce que leur soif a été trop orientée vers le monde que vers l'Éternel. Alléluia. Donc, nous devons cesser d'être adultères. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons nous attacher plus au bien de Dieu qu'au bien de ce monde. Amen. Et vous verrez que l'Éternel va changer. Lisons un peu Apocalypse, s'il vous plaît. Lisons Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, 17. Venir. Qu'il vient prendre l'eau gratuitement. Cette eau qui est la vie que Jésus donne pour nous. Le Seigneur veut que nous venions vers lui. Alléluia. Amen. Il veut que nous acceptions que notre soif soit orientée vers lui. Ce n'est plus le temps, bien aimé, de continuer à faire des choses comme quand tu faisais dans les temps passés. Dieu est en train d'agir et d'aider les hommes fidèles et les femmes fidèles. Il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si tu es au service de Dieu, tôt ou tard, l'Éternel Dieu tiendra compte de ton cas. Alléluia. Nous allons bientôt commencer 30 jours de prière jour pour jour. Choisis même 2, même 3, même 4, même 10 jours. Mais sois là avec moi dans la prière. Amen. Orientons nos soifs vers l'Éternel. Et vous verrez que l'Éternel tiendra compte de ça. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps de... Vous savez, quand tu as toute ta soif vers le bien du monde, tu vas dépenser tout ton argent pour le bien du monde. Il y a des gens qui ont des chaussures, mais qui ne se fatiguent pas de leurs chaussures. Je me permets de le dire, mais je ne cite pas les noms. Une fois, je suis allé quelque part, une de mes sœurs de l'église m'a montré ses chaussures. Parce que je m'intéresse aux détails. Je m'intéresse beaucoup aux détails. J'ai dit, ma sœur, montre-moi un peu tes chaussures dans ta maison. Parce que j'avais déjà vu. Elle dit, je pensais peut-être qu'elle gardait ça pour quelqu'un. Elle dit, non, pasteur, c'est pour moi. J'ai dit, waouh. Alors, les moubous, on appelle ça comment? J'allais dire mouboussin.
Louboutin, 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 Louboutin. Toute une colonne de chaussures jusqu'à là, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu as béni ma soeur. Elle est vraiment bénie. Alléluia. C'est une femme bénie. Mais quand tu calcules tout ça en termes de finances, tu comprends, parce que c'était des originaux. Vous me comprenez? Tu te dis, waouh. Ça veut dire que pour elle, elle peut dépenser 10 000 euros pour être sur ses chevaux. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, la soif a été orientée vers ce genre de choses. Et à la fin des fois, nous nous retrouvons à l'église, nous n'arrivons pas à payer des loyers, nous nous retrouvons, nous n'arrivons à rien faire, nous n'arrivons pas à faire des séminaires, nous n'arrivons pas à avoir des musiciens qui sont satisfaits. Pourquoi? Parce que notre soif est totalement orientée vers le bien matériel. Croyez-moi, même moi-même, j'étais victime des biens matériels. Est-ce que vous me comprenez? Je ne supportais jamais qu'un iPhone apparaisse sans que je n'ai la nouvelle version. Et j'ai fait l'autodélivrance. Et un moment, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de la pomme croquée ici. Délivre-moi. Je n'en veux plus. Alléluia. Et depuis lors, même quand j'entends parler que non, il y a X qui est sorti, je dis, j'ai entendu, mais je n'ai rien vu. Je n'irai pas chercher ça. Vous me comprenez? Parce qu'à la fin, c'est toi qui dépenses, à la fin, c'est toi qui souffres, et ta souffre ne sera jamais